on se lance. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Paul ici est en train de dire aux Corinthiens? C'est, quand bien même, on va dire seulement, quand bien même, quand bien même je parlerai la langue des hommes ou la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Mais que voulait-il dire quand il a spécifié, quand bien même que je parlerai la langue des anges, la langue des hommes et la langue des anges? Alléluia. Donc, pourquoi il parle ici de la langue des hommes? Il n'y a pas à se péter les bretelles. Tout le monde parle le français, l'allemand, le chinois, le langage des hommes. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Alors pourquoi Paul, il met ça avec le langage des anges? Quand bien même je parlerai le langage des hommes, la langue des hommes, ou la langue des anges, etc. Alors, d'où vient que Paul parle de la langue des hommes? Alors, on va aller dans Acte 2, Acte 2, et après ça, on va aller dans 1 Corinthiens 14, pour voir la langue des hommes et la langue des anges. Alors ici, on va parler de le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, il y avait 120 personnes qui étaient là réunies, attendant la promesse de Jésus. Alléluia, le Saint-Esprit qui devait venir. Okay? Ils attendaient là, les 120 personnes, dans la chambre haute. Ils étaient des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues aussi. On retient bien ça, se mirent à parler en d'autres langues, okay? Et non en langue, en d'autres langues que la leur, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait dans ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Oh, hein? Il y avait vraiment matière à confusion, là. Il y avait des personnes qui étaient réunies à l'extérieur de la chambre haute, des Juifs de diverses nations, des Mèdes, des Perses, on va le lire ici, justement. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Alors, ça faisait beaucoup de bruit, hein, c'est comme un vent impétueux. Alors, il se mit à parler en d'autres langues, les 120 personnes. Ça fait beaucoup de bruit dans la chambre haute. Et ça avait attiré les gens qui étaient dehors, les hommes pieux, de toutes les nations, les Juifs. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passait exactement. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens, venant de la Galilée? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, et ainsi de suite, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes,
Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient là, les 120 personnes, louant le Seigneur. C'était tous des Galiléens, je le répète, mais de manière surnaturelle, les uns les autres se sont mis à parler toutes sortes d'autres langues. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, en arabe, en Phrygie, Mésopotamie, la Judée, c'est d'autres genres de langues, en Cappadoce, le pont, l'Asie. C'est toutes des contrées où il y a différents dialectes. Okay? Donc, ces Galiléens-là, de manière surnaturelle, ont, hallelujah, lancé, comme on peut dire, des louanges au Seigneur, chacun dans la langue des autres qui étaient dehors. Mais ils ne savaient pas quelle langue ils parlaient, les 120 personnes-là, selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors moi, je parle en arabe, moi je parle une autre langue, de Phrygie, l'Asie, prosélyte, crétois, arabe, ainsi de suite. Donc, pour finalement que les autres entendent les merveilles de Dieu dans leur propre langue à eux autres. Et ce qui a produit, il y a 3000 personnes qui se sont converties right on the spot, OK? Directement sur le spot. Et l'apôtre Pierre est sorti et a expliqué ce qui se passait. Non, ces gens ne sont pas ivres comme quelques-uns le pensent, mais il est arrivé à eux selon ce que le prophète Joël a mentionné. Il vient bien des années passées. Vos fils et vos filles prophétisons, hein? Descendent tous poignés par le Saint-Esprit. Là, j'ai pas, excusez-moi, là. Et oui, Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur vos fils et vos filles afin qu'ils prophétisent, ainsi de suite. Vos vieillards auront des songes également. Alors, ce que Paul dit en parlant des hommes, de la langue des anges, c'est ces langues-là. Okay? Quand je parlerai la langue des hommes et la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bon, alors, c'est ce qui voulait dire, Paul, c'est la langue des hommes, là, en acte 2, OK, à la Pentecôte. Alors, donc, la langue des hommes, la langue des anges, allons voir la langue des anges, c'est quoi la langue des anges? Ça, c'est un peu plus loin dans 1 Corinthiens, chapitre 14, la langue des anges. Ça se dit ici, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Oh, celui qui parle en langue ici, différemment de la Pentecôte, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, les hommes donc ne peuvent pas comprendre, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Vous voyez, ça le dit. Et c'est en esprit qu'il dit le mystère. C'est mystérieux. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, oui, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Renforcer l'Église, exhorte l'Église, celui qui prophétise dans leur langue à eux, là, la langue des hommes. Donc, Paul rajoute, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église également en reçoive de l'édification. Alors, celui qui parle en langue et interprète les langues qui est en train de formuler, donc, à ce moment-là, ça édifie le corps de Christ. Comme celui qui peut se lever et dire dans la langue du peuple une prophétie qui exhorte et édifie l'Église aussi. Donc, on voit la langue des hommes à la Pentecôte. Les hommes dehors entendaient et comprenaient ce qu'ils disaient. Et ici, la langue des anges, au contraire, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est
c'est en esprit qu'il dit les mystères. Vous voyez? Les deux sortes de la langue des hommes. Pour ça que, ici, au chapitre 13, quand même, bien même que je parlerai de la langue des hommes ou la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pourquoi il voulait dire ces langues des hommes-là et la langue des anges se sont manifestées de manière surnaturelle. Et à la Pentecôte, c'était surnaturel. Et le langage des hommes ici, des anges, pardon, en 1 Corinthiens 14, c'est de manière surnaturelle aussi. La langue des hommes, ils ont compris, ils comprenaient ce qu'ils disaient, mais la langue des anges ici, les hommes ne peuvent comprendre, hein, parce qu'ils ne parlent pas aux hommes, justement. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, hallelujah. Donc, il y a une différence. Et malheureusement, ceux qui appellent ça, qui ne connaissent pas ça, les ignorants, je vais appeler, les ignorants de ce don du baptême dans le Saint-Esprit, disent que c'est du charabia, ou charabia, mais la Bible, le terme biblique est des soupirs inexprimables. On trouve ça en Romains 8, 26, des soupirs inexprimables. Ça, c'est la langue des anges. Puis, en passant, c'est pas parce que les anges parlent, non! C'est une manière que Paul s'exprimait, la langue des anges, parce que c'est une langue spirituelle, n'est-ce pas? Et les anges, la Bible nous dit que ce sont des esprits au service de Dieu. Donc, c'est une langue spirituelle. C'est pas parce que les anges parlaient d'une telle manière, là, en langue. Non. C'est une expression que Paul a pris pour dire que la langue des hommes, des anges, pardon, c'est une langue spirituelle. Dieu est esprit, comprend ce que l'esprit est en train de prier. Alléluia. Amen. Car l'esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède pour nous en notre faveur. Et Dieu qui connaît quelle est la pensée de l'esprit, sait de quoi il s'agit. Lorsque l'on prie, on parle en langue, Dieu seul le sait, ce qui nous est en train que l'esprit exprime en nous, les soupirs inexprimables. Alléluia. Alors, c'est tout simplement ça, la différence entre la langue des hommes et la langue des anges. La langue des hommes, on trouve ça en Actes, chapitre 2, et la langue des anges en 1 Corinthiens, chapitre 14. Et on va voir ici, la langue des hommes fait partie, c'est le don de la diversité des langues, ok, qui fait partie des 9 dons de l'esprit ici, là. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Vous voyez? Il fait par la diversité, le don de la diversité des langues. C'est ce qui s'est manifesté lors de la Pentecôte, au chapitre 2 de Acte 2. C'est la diversité, c'est le don de la diversité des langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues, ok? En diverses langues, pour que les divers peuples qui étaient réunis puissent comprendre dans leur propre langue. On a lu tantôt, n'est-ce pas? Et Dieu a permis ça afin qu'il y ait 3000 personnes qui se sont converties right on the spot à la prédication de l'apôtre Pierre suite à ça. Alléluia. Alors, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, la langue des hommes, à la Pentecôte, chapitre 2, c'est le don de la diversité des langues, ok, qui fait partie des dons de l'Esprit de Dieu.
Et la langue des anges, c'est en 1er Corinthiens chapitre 14. Et pas mal tout le chapitre, ça traite de cela. C'est la langue des anges. Celui qui parle en langue, ou qui prie en langue, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et Dieu, qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit, sait de quelle manière il doit répondre. Alléluia. Voilà. Alors, c'est tout simplement ça. La langue des anges, quand Paul disait, ah, quand bien même je parlerai la langue des anges ou la langue des hommes, parce que c'est de manière surnaturelle. OK? Il n'y a rien de naturel là-dedans. Même si c'est la langue des hommes, c'était surnaturel, parce qu'ils étaient tous galiléens, qui ne parlaient pas d'autres langues. Dieu, par son Saint-Esprit, les a fait parler, s'exprimer en d'autres langues, de manière surnaturelle. Alléluia. En Acte 2. Et c'est toujours aussi en 1 Corinthiens 14, surnaturel également. Celui qui parle en langue ne parle pas à Dieu, ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car c'est en esprit qu'il dit les mystères. Et le privilège qu'il a, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Se construire notre homme intérieur. Là. Alléluia. De plus en plus, tu vas parler en langue dans ta chambre, au volant, qu'importe où ce que tu es. Tu peux prier en langue des heures et des heures, tout en faisant autre chose également. Parce que l'autre jour, je magasinais quelque chose sur le net. Je regardais, je lisais les choses, mais je parlais en langue. Ça n'interférait pas du tout, ça ne me dérangeait pas du tout. Mon esprit en moi intercédait par l'esprit inexprimable, mais mon intelligence regardait ce que j'étais en train d'acheter. Il lisait, je pouvais lire pendant et m'exprimer en d'autres langues. N'est-ce pas? C'est la folie de Dieu. Amen. C'est Dieu l'a voulu ainsi. Alléluia. Donc, c'est tout simplement ça, la différence entre les langues des hommes et la langue des anges dont Paul parle ici. Alléluia. Si quelqu'un a de quoi dire là-dessus, aucun problème, je suis prêt à échanger ou quoi que ce soit, dans le respect, bien entendu. Donc, voilà, on va tout simplement clore en prière. Alléluia. Père, on te remercie pour cette portion des Écritures, les hommes des anges, la langue des anges, la langue des hommes. Merci, Seigneur, que tu puisses nous éclairer, Seigneur, alléluia, ce à quoi l'apôtre Paul faisait allusion lorsqu'il parlait de ça. Alléluia. On te remercie, Seigneur. Et que ceux qui n'ont pas encore reçu ce fameux baptême dans le Saint-Esprit, en 2026, il est toujours temps, alléluia, plus que jamais même, de recevoir le précieux don, ce précieux don du baptême dans le Saint-Esprit, et de s'exprimer par la suite par des soupirs inexprimables, alléluia, et toucher très facilement le cœur de Dieu, en esprit, alléluia. Amen. Merci Seigneur que tu l'as voulu ainsi, Père. Amen. Alors, c'était Pierre le messager. Merci Cynthia de ta patience, et on se dit à la prochaine. Chers amis, frères et sœurs, je vous dis que Dieu vous aime et que je vous aime également. Pierre le messager. Soyez bénis. Ciao. Amen. Et amen.